Comment vaincre le jet lag si on va en Asie, sachant que c'est 7 heures de plus que nous, pour profiter de la première journée? Le jet lag, c'est pas une fatalité, surtout si tu appliques les 3 conseils que je vais te donner. Déjà de 1, ne dors pas dans l'avion. Si tu prends un avion de nuit, essaie de ne pas dormir, et un avion de journée, pas dormir. Si par contre tu arrives en Asie et qu'il fait nuit, là c'est banger, tu dors direct, même si avant t'as pas dormi de 24 ou 48 heures, en fonction de là où tu décolles, tu seras directement recalqué et tu ne perdras pas de journée. Par contre, si tu arrives la journée et que tu n'as pas dormi dans l'avion, ça veut dire que tu n'as pas dormi de 24 heures, et dans le pays où tu arrives, tu n'as pas dormi de 24 heures non plus. Du coup, tu fais peut-être une micro-sieste de 30 minutes, pas plus. Tu vas en ville, tu vas manger plein de trucs, tu vis une vie de japonais le premier jour, t'es éclaté au sol, mais c'est trop bien parce que t'as l'adrénaline, et le soir, tu rentres et tu dors, et le lendemain, t'es déjà mieux recalqué pour les jours qui suivent. Et ça, c'est banger. Si t'es chanceux et t'y arrives, essaie de décalquer un petit peu ton sommeil avant de partir, de te coucher soit un peu plus tard, soit un peu plus tôt. Et essaie de boire de l'eau quand tu es sur place et de t'exposer à la chaleur. L'eau, ça va te permettre de rester hydraté et éveillé, et la chaleur, ça va également stimuler ton corps. Attention aux insolations. Bon là, ça risque pas, mais si tu pars l'été, mets une casquette. En gros, ce qui s'est passé pour moi, quand je suis arrivée au Japon, je n'avais pas dormi dans l'avion qui a donc duré 14 heures. Je m'étais levée super tôt pour prendre l'avion, j'avais genre dormi 3 heures. Et cumulé le tout, ça faisait déjà 24 heures de pas de dos. T'arrives dans un autre pays, t'as reculé dans le temps. Du coup, tu repasses une journée du pays alors que t'as déjà passé une journée dans l'avion et dans ton pays à toi, où tu ne dors pas. Donc en fait, moi j'ai pas dormi de 48 heures. C'était dur. Après mon premier repas, j'ai fait une micro-sieste d'une demi-heure. Autant te dire que quand je me suis levée, j'avais l'impression d'avoir décédé 4 fois, tellement c'était dur. J'ai marché dans la ville et tout, tel un zombie un peu. Et après, le soir, je me suis recouchée à 20 h après être rentrée du 7-Eleven. Oui, c'est ce que tu vas faire toi aussi. Le jet lag, ça peut durer plusieurs jours, voire quelques semaines pour certains, ou alors un jour si tu t'adaptes grave à différents horaires, si t'as l'habitude avec ton taf, ou si t'es quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup dormir. Mais sache que tu peux être dans le mal pendant 3 jours, voire un peu plus. Et toi là, c'est quoi tes conseils pour éviter le jet lag? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le limiter au maximum?